À travers le monde, il arrive parfois que des gens trouvent par hasard des objets, des choses étranges qu'ils sont incapables d'expliquer. Grâce à la puissance et à la magie d'Internet, ces gens ont créé un endroit pour découvrir ce qu'il se cache derrière leurs trouvailles. Parfois une porte cachée, un objet insolite, ou même une poignée de porte accrochée au sol. Et toutes ces étrangetés qui ont été découvertes sont maintenant explicables grâce à la communauté qui s'est créée autour de ça. Et chaque personne peut contribuer à trouver la vérité dans cette zone d'Internet incroyable. Les amis, nous allons donc faire une promenade dans le monde merveilleux des choses étranges découvertes, qui sont parfois toutes simples, mais parfois très très bizarres. Le premier objet qui nous est proposé par Aiden est un objet tout à fait incongru. J'ai déjà une idée de ce que c'est. Vous voyez plutôt ce petit éléphant rempli d'un liquide, non pas séminal, mais plutôt aquatique. Alors c'est pas un peu dégueulasse ce que je viens de dire. Bon bref. Alors là, les gens se demandent ce que c'est. Les gars, il s'agit d'un glaçon éléphant. Il n'y a pas de secret. Je vous l'ai dit, parfois c'est des objets simples, parfois c'est un peu plus complexe. Vous allez voir. 100%, c'est un glaçon. Ah! Cette décoration arquée en or avec un cristal au milieu. J'ai l'impression que c'est un truc un peu religieux. Je veux pas briser des rêves ou voilà, faire le mec, le rabat-joie. De prime abord, bon, cette chose a une forme étrange avec un cristal taillé, des pierres en dessous. Il y a une science des pierres, enfin une pseudo-science qui pour moi n'est pas vraie, où on dit que chaque pierre a une énergie, machin, chacun croit ce qu'il veut. Il se trouve que visiblement il y a des cailloux dans cet objet, semble tout étrange. Il se pourrait que cette chose soit effectivement quelque chose d'un peu mystique au niveau pierral. Pas très français. Non. Ah oui, je me suis fait agresser, ouais, parce que j'habite à Nantes. Des agressions qui se multiplient et parfois même des fusillades. Je suis sorti acheter du pain, on a voulu me tuer, voilà. C'est faux, c'est un orgelet. Non pas un flageolet, mais presque. Ouais, donc là, on est en présence clairement d'un objet un peu mystique, de soins pseudo-quantiques. Les gars, j'ai rendez-vous pour aller me faire soigner avec des cailloux. Bonjour. 100 balles, merci. Ah, très intéressant, image satellitaire. Donc là, la personne, qui s'appelle Robot, demande quels sont ces marquages trouvés dans un champ sur Google. Alors c'est vrai que c'est assez étrange, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Alors déjà, il ne s'agit pas de crop circle, clairement. Mais je pense qu'il doit y avoir quelques ouvriers agriculteurs dans les commentaires. Allons voir de ce pas, mes chers amis. On a trouvé un expert champêtre, et ça, c'est beau. Il s'appelle Geek Pingouin 91. Habituellement, ce sont des tranchées d'arpentage utilisées pour vérifier s'il y a quelque chose d'important sur le plan archéologique dans les champs, avant que le promoteur n'entre en construction des maisons. S'il trouve quelque chose, il creuse des tranchées supplémentaires avant de décider si cela vaut la peine de creuser. Complètement d'accord, donc il s'agit de marques d'archéologues qui sont venus vérifier si un champ possédait justement des objets archéologiques. C'est hyper intéressant, j'adore ça. On peut faire les gogoles parfois chez Toony, mais parfois on peut découvrir des choses. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne savaient pas ce que c'était. Sauf évidemment toute la fac d'archéologie d'Arcachon qui me suit, évidemment. Que voyez-vous actuellement à l'écran? Ou encore ici, que voyez-vous? Bonjour. Je suis Toony, docteur en sécurité de l'information fractalisée de l'Internet interdimensionnel. Et aujourd'hui, je vais peut-être vous sauver la vie. Alors, suivez-moi. Ce que vous voyez actuellement via votre écran électronique luminescent se nomme le World Wide Web, un endroit où le danger est tapi dans le code matriciel qui le compose. Il se trouve qu'en tant que triple docteur en sécurité en informatique, mais également podologue, j'ai le moyen de vous protéger de cette jungle binaire. Ce moyen se nomme NordVPN. NordVPN s'installe sur 99% des systèmes d'exploitation créés par l'humain, et peut-être même ceux créés par une vie qui n'a pas forcément une base carbonée. Si par exemple vous désirez du contenu disponible seulement en Roumanie, il vous suffit de vous connecter là-bas pour accéder au contenu roumain qui vous fait tant saliver. NordVPN va simuler votre emplacement n'importe où sur la planète. Il existe également de méchants logiciels qui veulent vous traquer jusque dans votre lit sur la toile, et grâce à la protection anti-menace que propose NordVPN, tout ceci ne sera que de l'histoire ancienne, empêchant les attaques de pirates qui ne veulent qu'une chose: détruire votre vie et vos systèmes informatiques pour vous voir souffrir jusqu'à la moelle. Mais non, NordVPN veille sur vous. Vous souhaitez un coffre-fort numérique? NordLocker a également été créé pour cela, pour stocker toutes vos données dans un nuage informatique à la sécurité maximale. En prenant le pack complet, vous économisez 65% et vous aurez 4 mois gratuits. Grâce au code promo Toony qui s'affiche à l'écran avec le lien sur lequel il faut cliquer, et également disponible en description, obtenez une offre exclusive, avec évidemment la garantie satisfait ou remboursé 30 jours.
Alors comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, parfois il y a des trous, c'est pas forcément des objets. Donc là cette personne elle a trouvé un trou et elle a publié sur internet, voilà. Moi chez moi il y a plein de trous de taupe, je peux les envoyer aussi mais bon je sais que c'est des taupes donc c'est pas drôle. Du coup là bon c'est un trou sous une espèce de dalle de béton il nous dit, donc ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, genre grosse fausse sceptique de mort. Je pense que dans les commentaires il y a aussi des experts en trous, c'est étrange là ce que je viens de dire non. Il y en a un il est sûr de ce qu'il raconte, c'est-à-dire qu'il dit que c'est une ancienne cascade pour poissons, du moins pour un bassin de poissons. Faut être fort quand même. Ouais donc visiblement c'est un trou de fontaine. Un cadeau de pendaison de crémaillère. J'avais pas lu crémaillère assez vite, je me suis dit, il y a un problème là, mais pendaison de crémaillère, c'est quand on va se marier. Non, c'est pas... c'est quand on quitte un appartement, je crois. Crémaillère, pendaison de crémaillère, ouais, c'est ça. Parce qu'on fait des cadeaux quand on quitte un appartement. Putain, c'est quel pays là? Parce que... bizarre. C'est moitié en bois, moitié en marbre. 2 trempettes en demi-cercle. Alors, trempette, qu'est-ce que c'est? Franchement, j'en ai aucune idée. Le premier truc qui viendrait en tête, ce serait un truc un peu de Colombie, là. Vous savez, les spécialités locales qu'ils font. Vous savez tous de quoi je parle. Il y avait un film, je crois que c'est Blue. Bah, les mecs, ils ont des trucs un peu comme ça pour... cuisiner la farine, enfin, voyez. Non, là, franchement, je botte en touche. C'est un pot pour le sel et le poivre. C'est vrai en fait, je veux dire c'est évident, fallait pas chercher plus loin. Non mais tout de suite, l'esprit d'un tordu, salière, poivrière, tout simplement en fait. À chaque fois on se dit mais en fait c'est un réacteur nucléaire, non, c'est pour mettre du sel. Mais c'est vrai qu'internet, il y a tellement de choses comme ça que parfois ça te fait aller trop loin alors que c'est des choses simples. Cette pièce en laiton et éventuellement en plomb est encastrée dans une pièce en bois rabotée. Donc ils savent pas ce que c'est, du plomb dans du bois. Alors comme ça c'est marrant parce qu'on dirait un peu un castor qui se serait emplâtré dans un arbre. Je suppose que ce n'est pas ça, évidemment. Alors moi je dirais... bon bah c'est une balle, hein, non, qui a traversé. En fait, si, oh là là, mais je sais, sans tricher, hein, je vous assure. Vous pouvez pas vérifier, hein, mais je vous assure. Faites-moi confiance. En fait, je suis sûr, c'est une cible. Donc à la base, en fait, faut imaginer que la cible a été comme ça. Le mec a tiré ici, donc il a tiré son plomb. Là, on peut voir l'impact. La balle, elle est déchirée comme ça. Et là, on voit l'onde de déchirement, de choc. Hein. Trou d'entrée, pas de trou de sortie. Mais on peut voir que le trou d'entrée est toujours plus gros que le truc au milieu. Voilà, ça c'est la balistique de base. Il a récupéré son tronc d'arbre dans lequel il avait tiré parce que le mec c'est un malade. Il tire dans des arbres centenaires et il a fait une tranche comme ça pour récupérer et voir justement en tranche la balle. Je pense, ça me paraît logique. Le robot s'énerve, les blagues et commentaires inutiles vous valent un bannissement. C'est une balle, quelqu'un l'a tirée dans un arbre et l'a coupée en deux. La partie brute du bois est la trajectoire de la balle. Il faut demander à Tony l'expert. Si jamais vous trouvez, par exemple, je dis un exemple, vous êtes chez vous, vous creusez comme ça et vous trouvez dans le sol une boîte avec des trucs jaunes comme ça, un peu en or, vous m'appelez, vous me l'envoyez et je vous dis ce que c'est. Je vais vous avouer un truc. Bon, vous voyez cette image. Là, il y a, je pense, 99% des gens qui savent pas ce que c'est. Il se trouve que... vous allez me trouver bizarre. Vous allez encore me juger. Je regarde des vidéos d'opérations chirurgicales parce que je trouve ça hyper intéressant de voir comment le corps humain... Voilà. Souvent c'est en 3D parce que bon les vrais trucs je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Donc je regarde des vidéos 3D d'opérations chirurgicales notamment. Et il se trouve que j'en regarde tellement que je pourrais vous remplacer la hanche par exemple. MB présente Dr Mabou. Cette chose ressemble trait pour trait à une prothèse de la hanche, mais un peu custom. C'est marrant, on dirait que quelqu'un peut-être l'a récupérée, elle a dû se la faire changer. Et il y aurait des gravures dessus, je sais pas, en souvenir peut-être. Comme les fusils, vous savez les fusils qui sont gravés, mais là le mec c'est... Ah non pas du tout, d'accord, c'est l'accroche, ok très bien. Donc en fait c'est assez horrible hein, comment on met ça parce que dans votre fémur, on va percer comme ça, le fémur de la cuisse, hein, le gros fémur, on va percer comme ça dans la longueur. Et en fait toute cette partie-là, on va l'enfoncer dans le fémur. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est à moi d'opérer. Une opération? Et cette partie-là, c'est la jonction du bassin, enfin c'est l'articulation. Donc numéro de série, et oui bon, ça a tout l'air d'être ça. Alors je crois que les nouvelles prothèses ressemblent plus trop à ça, hein, elles sont un peu plus techniques. Dans les commentaires, ça dit que ça ressemble à une fausse hanche. Je pense que eux aussi regardent des vidéos d'opérations chirurgicales. Faut bien se cultiver un peu, non? Ça vous allez savoir parce que je sais que parmi vous, il y a des experts en trucs militaires, les déstockages militaires et tout le tintouin. Donc là, le mec a trouvé un sac visiblement des années 60, un sac tchèque. Et en fait, il y a 8 photos, donc là on défile, on avance, c'est marqué Kozak 4 1961. Et en fait, dedans, il y a une petite boîte dans ce sac qui date de la même époque que le sac. Et donc il la montre. Et dedans, il y a une sorte de pâte blanche. Alors moi, je toucherai pas avec les mains, hein, peut-être, c'est pas, hein, c'est peut-être de l'explosif, on sait pas. Je pense que c'est peut-être de la graisse pour les armes, je sais pas. Moi, je dirais ça. Je vois que ça, parce que du beurre là-dedans, bon, ça m'étonnerait. Je pense que c'est un lubrifiant de gun tchécoslovaque. Et alors, ça dit quoi? Ça ressemble à un savon qui a été utilisé pour empêcher un masque à gaz de s'embuer. Ah, ce serait une technique pour mettre
mettre sur la visière du masque à gaz un film gras pour éviter qu'il l'a bué. On en apprend des choses chez Pertoudolard. Vous appréciez Pertoudolard? Ah, il y en a un qui précise. C'était inclus avec les masques à gaz M52 auxquels ce sac était destiné. En fait, tu mettais le savon ici sur les œillères, là, et donc t'avais pas de buée. Incroyable. Peut-être le mec mettait son savon là-dedans, il respirait. Ah, mais ça, je connais. Bon, tous les experts en Zelda et compagnie, on a tous vu ces espèces de mecs, là, qui font ça. J'en voyais souvent à Saint-Malo quand j'allais en vacances. Moi, ça me fascinait. C'est-à-dire du papier, là, qui passe dans un truc et qui fait de la musique. Le mec pense que c'est un broyeur, hein. Il demande qu'est-ce que ça pourrait broyer. Mais non, mec, c'est un instrument de musique. Ah, je pense que c'est l'instrument de musique, quand même. Parce que pour un broyeur, c'est trop joli pour être un broyeur. Alors, il y a un nom à ces instruments, je serais incapable de vous le dire. Moi, je vous attends en commentaire. Est-ce que vous savez toutes ces choses? Une râpe à fromage? Non, non, non. Râpe à fromage vintage en bois. C'est en bois de poirier, mais c'est pas du tout... Hein. Mais oui, regardez, il a pas montré aussi le tiroir sur le côté, cette arnaque. C'est pas du tout l'instrument de musique. Attends, je vais vous mettre une petite vidéo, une image de l'instrument de musique. Serge, le monteur. Oui, on parle bien aux employés chez Tony Corporation. Donc ça ressemble à ça, l'instrument de musique. On est d'accord que ça ressemble à une putain de râpe à fromage que voici. Quelle arnaque. Vous voyez, des fois, on veut ramener ça à science et connaissances, et ben on passe pour un Tony. On peut le dire. Là, par exemple, on est sur un phénomène qui est probablement naturel ou de nature humaine. Du moins quelque chose dans la nature, ce qui change un peu. Qu'est-ce que ce limon noir-gris séché qui apparaît dans les champs d'un voisin? Ça semble augmenter ces derniers jours. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air un peu solide en plus. On dirait une coulée pyrotechnique. Non, pyroplastique, pyromagmatique, piézoélectrique. Une coulée de lave, non? Séchée. Alors ça, j'ai jamais vu. Moi, il y a des champs tout autour de chez moi, j'ai jamais vu. Je dirais que quelqu'un jette quelque chose dont il devrait autrement payer pour se débarrasser. Peut-être installer une caméra. Ah ouais, d'accord. Donc on est sur un truc dégueulasse que quelqu'un balance. Là, il y a un mec qui explique que quand on creuse un puits, parfois il y a ces choses-là un peu de cette couleur qui ressortent. Et en fait, c'est plein de minéraux, c'est hyper bon pour les plantes et ils les répandent comme ça sur les champs. Parce qu'il y a des agriculteurs qui sont OK pour les récupérer. Ou peut-être du gros pétrole radioactif, on sait pas. Moi, je resterai pas à côté, hein, dans le doute. J'en ai vu mourir pour moins que ça. Bon, là, je vais vous aider peut-être. Si jamais vous voyez ça sur un lit d'hôtel, fuyez. C'est-à-dire que vous êtes dans un hôtel, vous voyez cette petite boîte blanche qui est accrochée au pied du lit, fuyez. En fait, ces trucs-là, c'est des capteurs de punaises de lit à distance. C'est-à-dire, il y a un petit capteur qui envoie des informations au propriétaire si jamais il y a des punaises. Donc, s'il a mis ça, ça veut dire que probablement, ça sent pas bon. Peut-être qu'il a mis en prévention. Peut-être que c'est quelqu'un justement d'extrêmement propre. Après, les punaises de lit ne viennent pas à cause de la saleté, c'est juste pas de chance, contamination. Boîte blanche, lit, fuir. Donc là, c'est quelqu'un qui a une maison des années 40 visiblement, et dans son sous-sol, il y a une baignoire en parpaing. Il se demande ce que c'est. C'est vrai que c'est bizarre. On peut se dire, ouais, c'est un ancien hôpital psychiatrique, il s'est passé des choses bizarres et tout. Peut-être, mais peut-être pas. De prime abord, vous dites-moi en commentaire. Moi, je pense que s'il y a une fuite, eh bah, ça va là-dedans, ça contient un peu. Apparemment, au-dessus, il y a des tuyaux, donc peut-être. Bah, logique. En fait, non, pas du tout. C'est nul. En fait, c'est juste l'espèce de soubassement pour caler un réservoir de mazout pour chauffer la maison. Il s'agit pas d'une piscine, d'une tueur en série ou que sais-je, non. Il s'agit d'une cuve à mazout de ces grands os. Ouais, c'est le titre qui me fait délirer aussi. C'est quoi cette tortue en fonte? Tu trouves une tortue comme ça, tu te dis, bon, c'est un moule à gâteau ou c'est quoi? Elle est pas grande, hein, parce qu'il y a la montre à côté, donc elle doit être comme ça. Ah, elle s'ouvre. La carapace s'ouvre. Je sais pas ce que ça peut être. Peut-être un moule à pain, finalement, hein. J'avais peut-être pas tort. Peut-être un panier à fruits. En fait, ça fait panier à fruits et dessous de plat. Quelle est cette tortue? Porte-fil en fonte. Ah, d'accord. Je vois pas où tu mets tu la mets où ta ficelle, en fait. Ah, tu la fais sortir par là, d'accord. Et puis elle roule là-dedans. C'est pour pas qu'elle se barre. Pourquoi les mecs ont fait un truc en fonte de 70 kilos, en fait, avec ça? Vous voyez, il y en a un qui dit, attendez, mais normalement c'est en céramique, ça semble assez lourd pour être en fonte. Je suis obligé de vous lire ce commentaire. Il y a Magasin, bon déjà pseudo incroyable, qui dit « Si vous mettez la ficelle à démêler par derrière, donc c'est-à-dire par là, ça fait comme un long caca. » Il y a un mec qui lui répond « Résolu, merci. » Bref, c'était un porte-fil pour pas que ta boule s'en aille. Ta boule de laine, hein. Oh là là, objet incroyable, en métal lourd d'environ 12,7. Il y a 2 bouchons filetés avec des bases concaves. Les bouchons sont fixés au corps avec les ressorts solides et estampillés USN sur un côté. C'est pas du tout ce que c'est, on dirait une optique un peu. Ah, c'est des jumelles, les gars, c'est des jumelles. On va faire nos recherches. USN, jumelles. Si je mets ça, est-ce que je vais être capable de trouver quelque chose qui ressemble? Ah, regardez. Ah, Tony est trop fort. Ah, bon, j'arrête. Là, le truc bousillé par la vie, mangé par les rats et digéré
par les chiens, et ici, les toutes nouvelles. Non mais voilà, pas belle la vie. Je suis tellement fier, c'est ridicule, hein. Écoutez, il en faut peu pour flatter son ego. Ah ça c'est intéressant, un objet bizarre. Donc le mec demande, bizarre, un sac à main, point d'interrogation. Il est en métal et en velours avec une cage à l'intérieur. Un évent réglable d'un côté et d'un trou d'aération sur le côté qui se retire. Traduction approximative toujours, on apprécie. Ouais, donc c'est vraiment un sac à main déjà, de prime abord. Alors moi j'ai deux possibilités. Déjà vu que c'est en métal, ça a l'air assez solide, on dirait que c'est un peu cramé. C'est peut-être un truc pour faire de la fumée, peut-être pour les abeilles à l'époque. Donc là tu réglais ton appel d'air et tu mettais ton foin à l'intérieur et ça te faisait de la fumée, hein, clairement. Ou peut-être une petite cage pour mettre un furet à l'intérieur. Vous savez, les furets, c'est assez long. Ça pourrait rentrer dans cette petite cage. Donc, soit un fumoir pour abeilles, soit un sac à main porte-furet. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est un chauffe-pied portable vintage. Un chauffe-pied. Non, mais attends, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais tu mets où tes pieds, en fait, là? Pour les voitures. C'est un délire. C'est-à-dire que tu prenais ton petit sac à main, tu mettais tes charbons de bois dedans et tu partais en voiture avec. Non, mais c'est trop dangereux. Pas con, mais par contre, je pense que ce truc doit faire 300 degrés. Non, parce que tu veux te chauffer les pieds, mais tu finis en steak haché, hein. Sinon, il y a les chaussettes, hein, ça marche pas mal aussi. Là, c'est un mec qui a pris en loose day une photo dans la rue de cette chose-là. Donc là, vu comme ça, on dirait un sarcophage pour dauphin. Pas du tout, je pense. Donc il demande, c'est quoi cette boîte jaune? Il semble y avoir des barres de métal autour et des tubes qui sont attachés. Ouais, comme ça, on dirait vraiment un truc qui va sous l'eau, qui est étanche. Mais je ne pourrais pas en dire plus, je ne sais pas. Il y a une pompe en dessous qui entraîne la prise de force du tracteur. Ok, très bien. Donc c'est une pompe pour mettre du gros glyphosate de ces onces. Je l'ai ramassé dans une brocante du Michigan il y a plus de 20 ans. Et le mec sait toujours pas ce que c'est. Ça fait 20 ans qu'il a ce truc. Alors comme ça, je vais pas dire de prime abord, hein, je l'ai assez dit. À première vue, on dirait le truc pour vider les flingues, vous savez, en sécurité, quand on doit ranger les pistolets dans les placards quand on est flic. Bah on les décharge comme ça dans des boîtes pour éviter tout accident. Ça me paraît un peu petit, mais voilà. Ou alors une poubelle de tri, je sais pas, mais un peu trop massif. C'est assez précis hein, comme chose, ça fait un peu militaire. Qu'est-ce que disent les gens? C'est un kit réservoir d'oxygène et masque de réanimation électrique pour ambulance ou camion de pompiers. Mais comment ils arrivent à savoir ce que c'est? Ouais, donc en fait, dedans, à l'époque, tu mettais ta bouteille d'oxygène et voilà. Bon, elle était un peu plus sécurisée pour pas que ça pète s'il y a un choc. Ah là là, ça c'est beau. Ça, j'aime bien les trucs comme ça, rouillés un petit peu. Objet rond sans ouverture sur le dessus. Le levier a tourné à un moment donné. Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être? J'espère que c'est pas une grenade. Non mais vraiment. On dirait comme un sifflet peut-être, mais que tu fais à la main comme ça. Genre t'as la flemme de souffler, donc tu fais comme ça existe. Hein. Il y a des feignants. Donc, tu peux avoir la flemme de souffler et il y a des mecs qui inventent des objets pour ces gens-là. Alors là, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air vieux, bon. C'est pour faire des traits de craie, genre à la pétanque ou je sais pas. Et en fait, t'es là avec ta petite machine, tu dis tu dépasses pas la ligne. Fais pas des bruits comme ça, hein, sinon t'as un problème. Mais globalement, c'est un peu ça. Genre les terrains de foot, ça devait être long. Hein. Terrain de foot avec ça, mon gars, on a pour 2 semaines. Hein. Peut-être pour dessiner au sol des trucs stylés, peut-être. Ah, le Da Vinci Code, peut-être qu'il a trouvé le secret du prieuré des chiens. Tube creux en laiton avec un N gravé à une extrémité, le S à l'autre extrémité. Je peux dévisser le capuchon sur l'extrémité S, mais pas l'autre. Trouvé lors d'une vente immobilière. Nord-sud, peut-être. Franchement, là, je vois pas. Là, c'est vraiment impossible. Apparemment, ce serait le S et le N, il indiquerait que c'est un aimant. Le fait qu'il puisse être dévissé et qu'il soit vide me fait penser qu'il s'agit d'un contenant pour aimant. Cela semble logique, mais pourquoi un aimant devrait-il être stocké dans une orientation correcte dans un boîtier? Ah, ça se clash sur des choses évidentes. Il s'agit peut-être d'un outil pédagogique utilisé pour montrer les champs magnétiques invisibles de différentes forces. D'accord. C'est pas mal parce que celui-là, il y a un petit mystère, les gens, ils arrivent pas à se mettre d'accord. Donc déjà, c'est quasiment sûr, c'était un délire avec un aimant. Peut-être un objet de magicien, justement, qui s'en servait pour faire des petits tours de passe-passe. Et donc, il y avait noté quand même le sens de l'aimant pour pas qu'il se plante. Il y en a qui disent que c'est un objet de navigation maritime. C'est un compas magnétique qui est logé dans un habitacle qui nécessite des petits aimants pour aider à corriger les points vers le nord magnétique de la Terre. Il y en a, ils pensent vraiment que c'est un objet pour ajuster les boussoles magnétiques. Le truc a été reposté dans une autre section parce que c'est le mystère ultime là. Hein. Environ 1 mètre de haut en verre, provenant probablement d'une raffinerie ou d'une centrale électrique avant les années 90. Là, on est sur un mini générateur nucléaire, hein, les gars. Bon, donc clairement, là, on est sur un truc de chimie, hein, c'est sûr. Réaction probablement thermique. Ça semble être du Pyrex avec des raccords menés à des électrodes. Donc réaction peut-être électrochimique, peut-être création d'hydrogène, je ne sais pas. Là, très franchement, moi je vois ça, par contre, je m'en approche pas non plus, on sait pas ce qu'il y a dedans. Si vous trouvez des objets comme ça de laboratoire, faire toujours très attention. Hein. Redresseur à arc au mercure, mais
c'est que cette chose? Au fond, là, c'est très probablement du mercure. Alors ça, c'est un truc hyper technique, je pense, en électricité. Moi, des fois, je me demande comment on arrive à inventer des choses pareilles. Regardez, c'est incroyable. Là, on voit que ça a cramé, il y a du mercure, donc... Oui, donc c'est bien ça, regardez, on est sur le Wikipédia. Un redresseur à vapeur de mercure. Ah, vous voyez, je vous ai dit, il faut faire attention quand vous trouvez des choses comme ça. Hein. Que le mercure, c'est pas très bon. Si vous voulez avoir de tête, y a pas de souci. C'est un type de redresseur électrique utilisé pour convertir le courant alternatif à haute tension ou à courant élevé en courant continu. Il s'agit d'un tube rempli de gaz à cathode froide. Il est constitué d'un bain de mercure liquide et donc auto-réparatrice. En conséquent, les vannes à arc à mercure étaient beaucoup plus robustes et durables et pouvaient transporter des courants beaucoup plus élevés que la plupart des autres types de tubes à décharge de gaz. Ok? Les thyristors et les thyristors à désactivation de... Oh là là, on rentre dans des trucs. Les gars, est-ce qu'on veut ouvrir une centrale électrique? C'est non. Donc c'est pour transformer du courant alternatif en courant continu. D'accord. Sur cet objet bien étrange, le mystère reste entier. Il en faut du mystère. Je vous dis à la prochaine. Allez voir cette vidéo. C'est ce côté-là. Je me plante tout le temps. Merci à tous. Abonnez-vous, laissez des petits pouces pour aider la chaîne. Comme d'habitude, vous le savez maintenant. Tout le monde le dit. À très vite sur les réseaux. Je vous embrasse tous. Merci à tous encore une fois. Namaste.